Shalom. L'enseignement que vous vous apprêtez à suivre vous est présenté par Charisma Source Abondante. Nous prions qu'au travers de ce message, vous soyez édifiés. Shalom à tous et bienvenue sur le plateau de Charisma Source Abondante. Nous nous retrouvons pour ce programme Marie aimée comme Christ a aimé. Amen. Père, nous te rendons grâce. Merci pour tes bontés que tu renouvelles encore en ce jour. La grâce que tu nous accordes de venir et de demeurer encore à tes pieds. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence, Jésus. Et nous choisissons de nous asseoir à tes pieds comme Marie, la bonne part qui ne nous sera jamais ôté. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Nous aimons ta présence. Oh, oui, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, j'aime ta présence, oui j'aime ta présence, oui j'aime ta présence, oui j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence. Merci Seigneur, nous aimons ta présence. Et dans ta présence, tu désires encore nous parler, nous instruire. En tant que mari, en tant que femme, en tant que couple, tu as une parole, une instruction pour chacune de nos vies. Et nos cœurs sont disposés pour recevoir cette semence, cette parole qui viendra restaurer les couples, restaurer, Seigneur, les relations entre mari, entre femmes. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur pour ce privilège, la grâce qu'il m'accorde aujourd'hui de me tenir devant de vous pour ces petits moments, des moments de rafraîchissement au pied du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour sa servante, la prophétesse Désirée, pour cette marque de confiance à mon égard. Je vous dis toute mon affection et toute ma gratitude, toute ma reconnaissance pour cette confiance à mon égard. Sans plus tarder, je nous inviterai à ouvrir nos Bibles. Galates 5, verset 22. La Bible dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. » Le verset 23, nous pouvons rajouter cela. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Je nous rajoute également un deuxième texte, Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bienvenue à ce programme encore une fois de plus. Le baromètre de l'amour pour le mari, pour les hommes mariés, c'est Christ. Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Christ n'a pas aimé l'Église pour attendre de recevoir de l'amour en retour, mais il l'a donné de sa vie. Et en tant que mari, nous devons être prêts à mourir, à nous sacrifier pour nos épouses. Je ne vais pas dire pour les femmes, parce que si je dis sur nos femmes, ça va être compliqué. Pour nos épouses, amen. Si nous manifestons de l'amour avec la pensée de recevoir de l'amour en retour, nous n'aimons pas véritablement. J'aimerais encore mieux dire, nous n'aimons pas à la manière de Christ, à la manière dont Christ a aimé l'Église. Marie, est-ce que tu aimes réellement ta femme comme Christ a aimé l'Église? Et aujourd'hui particulièrement, nous allons encore une fois de plus poursuivre par rapport à ce thème qui nous a été donné et pour lequel nous partageons depuis plusieurs séances. Nous parlons du fruit de l'esprit, ou du fruit de l'esprit dans le couple. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de la bonté, de cet aspect du fruit de l'esprit qui est la bonté. Et le titre que j'ai choisi de donner aujourd'hui, c'est la bonté dans le couple. La bonté dans le couple. La bonté est définie comme une disposition du cœur à aimer notre prochain en lui faisant du bien. Donc dans la bonté, il y a cette dimension, cet aspect pratique de l'amour. On ne peut pas s'arrêter à dire je suis un homme de bien, je suis bon. Mais cette bonté doit se démontrer par le bien que nous faisons. Et particulièrement en tant que mari, par le bien que nous faisons envers notre épouse. La bonté s'oppose à la méchanceté. La bonté s'oppose à la dureté du cœur. On ne dit pas que quelqu'un qui est le contraire de la bonté n'est pas la gentillesse. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. La gentillesse n'est pas spirituelle. C'est la bonté. Dieu veut que nous puissions être bons comme il est bon. Et en tant que mari, si nous voulons aimer comme Christ a aimé l'Église, nos épouses, nous devons également nous laisser le Saint-Esprit former l'aspect de la bonté, ou je dirais le fruit de la bonté dans nos cœurs. Voyons maintenant comment se manifeste la bonté dans le couple. Quelles sont les manifestations de la bonté dans le couple? Ou quelles sont les implications de la bonté dans le couple? Il y en a plusieurs, mais je vais en énumérer quelques-unes ou quelques-uns. Et nous allons prier tous ensemble. N'oublions pas que ce programme n'est pas uniquement pour l'enseignement. Nous allons exhorter un tout petit peu. Nous allons également prier. Alléluia. La première manifestation de la bonté du mari ou dans le couple, le mari envers la femme ou de la femme également envers le mari, c'est le dévouement. Le dévouement de l'un envers l'autre. Se dévouer l'un envers l'autre, c'est se rendre disponible pour notre conjoint, se rendre disponible. Il ne suffit pas de dire que je suis bon envers son prochain ou envers son époux, son épouse. Il faut le démontrer par la capacité à se dévouer, par la capacité à se disponibiliser, par la capacité à se rendre utile pour l'autre. Derrière le dévouement, nous voyons cet aspect du sacrifice. Être prêt à se sacrifier pour l'autre. Il ne suffit pas de se dire je suis trop occupé. Ne vois-tu pas que je suis chargé par l'Église, chargé par les enseignements, chargé par les entretiens, chargé par le travail, et de ne pas avoir le temps de se disponibiliser, de se rendre utile à son conjoint ou à sa conjointe. Dans un exemple simple, pour rentrer fatigué, chargé de tous bords, mais avoir également le désir de pouvoir soulever plusieurs bouteilles de gaz et le remonter du rez-de-chaussée au 5e étage. C'est tout ça. C'est se sacrifier, se dévouer, se disponibiliser, se montrer toujours prêt, disponible pour son conjoint, pour son épouse, pour son époux.
Deuxième aspect ou deuxième manifestation, c'est la générosité. Quelqu'un qui est bon, ou le mari qui est bon, la femme qui manifeste la bonté n'est pas uniquement dévoué envers l'autre, mais également généreux. Le psaume 112, verset 9, la Bible dit « Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. » Notre Dieu est bon et généreux. Il donne sans calculer. Il donne, et j'aime souvent le dire, la mesure de Dieu envers ses enfants lorsqu'il nous donne, c'est la surabondance. La générosité se définit comme une disposition de donner avec libéralité, de faire des largesses, sans compter. Là, je m'adresse particulièrement aux hommes, aux maris, où nous devons donner généreusement à nos épouses. Alléluia. Ne pas compter, donner du temps, donner des finances, donner et donner. Alléluia. Faire des largesses. Combien beaucoup de couples sont aujourd'hui dans des crises, dans des moments difficiles parce qu'il y a le moi d'abord, il y a l'égocentrisme, l'égoïsme, on pense à soi-même. Je vois difficilement un mari qui s'habille très bien, qui est tiré à 4 épingles, endimanché, tout le temps sur son 31, mais sa femme s'habillant à des endroits où même qui n'ont pas de nom, qui ramasse ses vêtements à la friperie. Non, la femme doit être la gloire du mari. Tu roules carrosse, mais ta femme est celle qui court derrière les bus. Nous devons donner généreusement, pas uniquement du temps. C'est vrai que le temps est important. Si l'argent est là, il faut donner du temps. S'il n'y a pas, il y a le temps, mais l'argent ne suit pas, il faudra donner généreusement. Et ne pas compter, ne pas rappeler à l'autre, voici, je l'ai déjà fait. Tu en feras encore, et encore, et encore. Alléluia. Troisième manifestation, c'est la compassion. Éphésiens 4, verset 32 que nous avons lu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Nous allons nous arrêter là. La Bible nous exhorte à être bons et compatissants les uns envers les autres. Le mari envers la femme et vice-versa. Si nous voulons jouir d'un mariage heureux, nous devons être compatissants envers l'autre. C'est-à-dire prendre à cœur le problème de l'autre. Pas uniquement en disant ça va aller, Yako, prendre le temps de prier avec l'autre, de parler, de pouvoir l'accompagner s'il faut. La compassion, c'est le fait simplement d'être remué dans ses entrailles. Le fait de s'accaparer du problème de son mari, le problème de sa femme, en faire un problème personnel, ne pas dormir jusqu'à ce qu'il y aura la solution. Ce n'est pas uniquement dire je vais prier une fois, c'est bon, non. Aussi longtemps que tu n'auras pas obtenu gain de cause ou ta situation ne pourra pas changer, moi également je ne me donnerai point de repos. Nous devons manifester de la compassion, s'accaparer du problème de l'autre, prendre à cœur la situation que vit l'autre, en faire une situation personnelle. Très souvent, nous sommes prompts à donner des belles paroles, des encouragements, mais ces encouragements ne se matérialisent pas, elles ne suivent pas ou ne suivent pas par des actes bien précis, apporter son aide, apporter son soutien. Quatrième implication ou manifestation, c'est le pardon mutuel. Toujours dans Éphésiens 4, verset 32, la suite dit « Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Lisons également Colossiens 3, verset 13. La Bible dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. » On insiste, pardonnez-vous aussi. Pardonner, c'est simplement ouvrir la porte de la prison de ton cœur et de laisser le prisonnier sortir, jeter la clé. Très souvent, le non-pardon peut demeurer dans une famille, dans un couple. On n'en parle pas. On espère que le temps va dissimuler le problème qui n'a pas été résolu. Et on se dit que les choses vont pour le mieux parce que chacun a décidé de faire le choix de ne plus en parler alors qu'on n'a pas réparé le problème. Prenons le temps de nous pardonner. Et après avoir pardonné à l'autre, prenons également le temps, mari, femme, de prier ensemble afin de ne pas laisser l'accès à l'ennemi. Alléluia. Lorsque nous ne nous pardonnons pas, nous faisons obstacle à nos propres prières devant le Seigneur. Lorsque nous ne nous pardonnons pas, nous donnons accès à l'ennemi. Et un couple qui est divisé est une maison qui est exposée. Très souvent, nous nous exposons nous-mêmes au
velléités de l'ennemi. Nous exposons nos enfants, nous exposons nos finances, nous exposons notre paix, nous exposons notre quiétude familiale. Pourquoi? À cause du non-pardon. Nous donnons à l'ennemi le droit d'avoir un pied chez nous. Choisissons de pardonner. Alléluia. Ouvrir la porte de la prison. Et Dieu sait combien beaucoup de cœurs sont devenus comme des donjons, des prisons, où plusieurs sont à l'intérieur. Et le prisonnier par excellence, c'est peut-être le mari, c'est peut-être la femme qui se tient là. Ce n'est pas que tu vas oublier, mais la douleur qui accompagnait le mal, le manquement qui a été causé n'existera plus. Et laissez le Saint-Esprit opérer cette œuvre de guérison et de restauration. 5e implication, manifestation, nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Ce sont les bonnes paroles. Proverbe 12, verset 25. La bonté également se manifeste par des bonnes paroles. Nous allons lire Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Ça, c'est la version seconde. Lisons la version Semeur, toujours le même verset. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Parole de vie dit, les difficultés découragent, mais une bonne parole remplie de joie. Le couple doit être le lieu par excellence de l'encouragement mutuel, le lieu par excellence des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des compliments. La Bible nous montre encore que les difficultés peuvent décourager. L'autre peut passer par des moments difficiles. Mais comment vas-tu manifester la bonté si tu n'accompagnes pas ta compassion par des bonnes paroles, des paroles d'encouragement? Viens, si tu vas t'en sortir. Je me souviens le nombre de fois où j'avais des présentations à faire dans le cadre du boulot et que c'était parfois assez difficile à préparer des présentations. Tu as près de 200 slides en anglais à bien travailler et à présenter en français. Donc tu lis en anglais, tu présentes en français. Tu dois quelque part retenir les slides et formuler des phrases. Et j'avais souvent mon épouse qui me disait ça va aller. Le simple fait qu'elle me dise ça va aller, tu es le meilleur. Parfois elle disait tu es le meilleur. Et j'allais et je cartonnais. Alléluia. Rien que des bonnes paroles chassent le découragement. Les difficultés découragent. Nous pouvons passer par des difficultés au boulot, difficultés dans la famille, difficultés peut-être dans sa famille, la famille, voilà, ta propre famille, non pas la famille restreinte, on dirait la famille élargie. Mais les bonnes paroles remplissent de joie. Le lieu d'excellence des bonnes paroles, des paroles qui chassent l'abattement, le découragement, la dépression. Lisons Cantique des Cantiques 6, du verset 4 au verset 7. Nous allons voir comment ce couple se badigeonner, se complimenter des belles paroles. On voit ce bien-aimé qui dit à sa bien-aimée, tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Nous pouvons également continuer de voir combien le couple doit être ce lieu d'appréciation. Comment Christ aime l'Église. Christ complimente l'Église. Il parle de manière excellente à l'Église. Lorsque nous lisons même les promesses qui sont écrites dans la parole, aujourd'hui, quand tu te regardes par rapport à ces promesses qui sont par rapport à nous, tu peux te dire que je ne suis même pas encore arrivé là, mais Dieu te voit ainsi. Alléluia. Et ça ne l'empêche pas que ta situation présente, je voulais dire, ne l'empêche pas de te complimenter, à dire des belles paroles sur toi. Alors complimente ton époux, complimente ton épouse. Quand tu le vois bien habillé, tu accompagnes cela, alléluia, par des belles paroles. Le couple n'est pas le lieu de l'invention, des insultes ou du découragement. Beaucoup de maris sont brisés parce que leurs femmes ont dit beaucoup de mauvaises paroles sur eux et vice versa, des femmes brisées
les rêves brisés, elle se voit comme rien du tout. D'autres ne disent rien, mais qu'est-ce que tu penses lorsque tu regardes ton épouse? Qu'est-ce que tu penses lorsque tu regardes à ton époux? Tu te dis, tu es chrétienne, tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas dire de mauvaises paroles. Mais quelles sont les pensées que tu as? Est-ce que ce sont des pensées de bonté, des pensées valorisantes? Et j'aimerais finir alors que nous allons prier. Si nous semons ces différentes manifestations, on a plusieurs, je crois que le Saint-Esprit emmène de nous enseigner, d'ajouter encore par rapport à ce qui a été dit pendant ces quelques minutes. Si nous semons ces manifestations dans nos couples, alors nous allons récolter, nous rassasier de la bonté. Alléluia. Le Proverbe 11, verset 25 que nous connaissons, la Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose lui-même sera arrosé. Si tu arroses la bonté, si tu arroses la disponibilité, le dévouement, la générosité, si tu arroses, je dirais la compassion, si tu arroses le pardon, si tu arroses les belles paroles, alors tu seras rassasié, vous serez rassasiés de bonté, nous serons rassasiés de bonté. Alors j'aimerais que là où tu élèves ta voix et que tu dis, Seigneur, donne-nous, si tu es avec ton mari, juste à côté avec ta femme, tenez-vous par la main et dites, Seigneur, donne-nous de pouvoir manifester cet aspect du fruit de l'esprit, la bonté. La bonté, pas une bonté de parole, mais une bonté, la bonté elle est pratique et nous devons la vivre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Seigneur, c'est des couples solides, Seigneur, que tu élèves. Seigneur, des couples qui manifesteront le caractère de Jésus. Oui, pas uniquement l'amour, pas uniquement la patience, mais également cet aspect de la bonté. Seigneur, nous voulons être des couples qui sont complets. Pas de moitié, mais des couples complets. Même pour ceux-là qui sont connectés à ce programme, qui ne sont pas encore mariés, qui sont sur le processus ou qui vont se marier dans les prochaines années. Père, je prie que cette semence puisse commencer à œuvrer dans chacune de leurs vies, dans le nom de Jésus. Oui, alors tu peux prier pour le dévouement. Dis, Seigneur, souvent, je ne me disponibilise pas pour l'autre, je ne me sacrifie pas, je ne me rends pas utile. Aujourd'hui, je prends la décision de compter sur ta grâce. Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à manifester le dévouement, à être disponible pour l'autre. Même lorsque je suis fatigué, je veux me disponibiliser pour l'autre. Même lorsque je sens que je suis au bout, je veux quand même donner de mon temps pour l'autre. Au nom de Jésus, je ne veux pas être égocentrique. Je veux manifester également la générosité. Alors tu vas élever ta voix. Dis, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que dans notre couple, que l'argent nous sépare. Non, nous ne voulons pas que les biens nous séparent. Mais au contraire, Seigneur, je veux user de largesse. Seigneur, de largesse envers mon épouse, envers mon époux. Oui, de largesse par l'argent, la transparence dans les finances, la transparence dans les dépenses. Je ne veux pas, oui, avoir mon jardin secret. Certaines femmes se disent ainsi. Oui, je ne crois pas, je crois pas que cela est parmi nous, mais je peux peut-être le dire quand même. Il y a des personnes qui suivront ce programme qui ne seront pas membres de cette église, qui se disent, oui, je vais avoir un compte secret, le garder, tu reçois de l'argent un peu de partout, des membres de la famille, mais tu gardes un compte secret au cas où le mari ne serait pas correct et qu'il... Non, bien aimé, il faut te confesser aujourd'hui, lui demander pardon au Seigneur. Et si tu te retrouves dans cette situation, va voir ton mari et dis-lui, non, je n'ai pas été bon envers toi, je n'ai pas manifesté de bonté envers toi. Ou le mari vice versa. Seigneur, nous voulons ce jour, Père éternel, que tu restaures les familles qui ont été brisées par cet aspect où l'amour de l'argent, l'amour de soi-même, l'égocentrisme a pris la place dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors tu vas encore prier pour la compassion. Prie pour la compassion. Oui, Seigneur, je veux être remué à l'intérieur. La Bible nous montre encore combien, lorsque tu étais devant une situation qui était une situation triste ou qui pouvait attrister, je voulais dire, tu étais ému de compassion et la compassion te poussait à agir. Lorsqu'on est compatissant, lorsqu'on est ému de compassion, la main sera toujours prompte à pouvoir agir et agir selon la bonté. Très souvent, nous n'agissons pas comme il se doit parce que le problème de l'autre ne nous intéresse plus. Là où la vie de
de ton conjoint, de ta femme ou de ton mari est devenu juste, bon, c'est son problème, il n'a qu'à le gérer. Tu dis, Seigneur, change mon cœur, donne-moi cette disposition, Seigneur, à prier, à être l'intercesseur numéro 1 pour mon mari, l'intercesseuse numéro 1 pour mon mari, être la première qui prie pour mon mari, mais être également l'intercesseur pour mon épouse par rapport à tout ce qu'elle vit. Oui, prendre le temps. Ce n'est pas uniquement lorsqu'on traverse des moments difficiles de combat où on se lève dans la prière, mais même dans les défis de chaque jour. Tu remarques qu'elle a un problème de blessures qui n'ont pas été traitées. Sois le premier qui l'accompagne, qui compatit, mais qui l'accompagne également dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous, Seigneur, en tant que couple, de vivre la compassion, de vivre et de manifester la compassion dans le nom de Jésus. Merci également pour la grâce que tu nous donnes de nous pardonner mutuellement, de ne pas devenir un expert dans la culture de la haine, dans la culture où l'on garde les gens dans le cœur de la rancunerie. Non, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas des couples qui, après plusieurs années, sont prêts à rapporter aux enfants le mal que l'un des conjoints a pu subir aux enfants et dire il faut faire attention, ainsi de suite. Des gens qui peuvent se servir d'une mauvaise expérience qui est déjà passée pour le transmettre comme exemple aux enfants en disant faites attention aux hommes parce que les hommes sont toujours des menteurs ou des voleurs ou des trompeurs. Non, au nom de Jésus, donne-nous de pardonner véritablement comme tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné et tu ne nous rappelles pas constamment. Tu ne nous rappelles même plus parce que tu as oublié. Nous avons expérimenté par le sang de Jésus la rémission de nos péchés. Tu nous considères comme étant des personnes qui n'ont jamais péché et tu ne nous rappelles plus nos offenses. Tu as complètement oublié nos offenses. Donne-nous d'atteindre ce standard comme Christ aime l'Église, à pardonner et à passer à autre chose et à laisser le Saint-Esprit lui-même venir panser les blessures et restaurer de l'intérieur, à nous tenir par la main lorsque nous avons fauté auprès de notre époux, de notre épouse, après s'être pardonné et d'implorer la grâce du Seigneur afin de ne plus retomber dans ces mêmes choses. Seigneur, merci pour l'aspect, cette manifestation. Nous refusons le non-pardon, nous refusons l'orgueil ou de toujours avoir raison. Parfois, nous serons appelés à accepter d'avoir eu tort parce que l'autre a été offensé. Oui, nous refusons cet orgueil où les hommes se disent non, j'ai toujours raison. Si je m'humilie, je vais me démasculiniser. Non, dans le nom de Jésus, nous ne perdons rien de notre virilité lorsque nous demandons pardon à nos épouses. Ça, je parle particulièrement aux maris. Apprenons à descendre de nos chevaux. Apprenons à regarder à Christ. Apprenons à ressembler à Christ et non pas en ayant un modèle masculin que l'on parle du mal alpha ou du mal sigma. Ces choses ne sont pas bibliques. Oh Seigneur, donne-nous à confesser le pardon, à ne pas remplacer le pardon par des cadeaux. Tu ne sais pas dire pardon, mais tu penses qu'en remplissant des cadeaux, tu vas gagner le cœur de quelqu'un. Non, Seigneur, c'est de l'orgueil tout ça. Seigneur, merci. Alléluia. Pendant que je préparais ces moments, le Seigneur m'avait donné un texte et je pense que c'est une parole pour certains couples. En ce lieu ou comme partout, tous ceux qui suivront ce programme, c'est Jérémie 31, du verset 3 au verset 5. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime. Ça, c'est Dieu qui parle. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et j'aime le verset 4 qui est réellement pour toi, pour nous, pour vous qui me suivez. Je te rétablirai encore. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Verset 5, tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Le Seigneur est en train de dire à un couple, à un mari, à une femme, je vous rétablirai. Vous êtes peut-être passé par des moments très difficiles. La communication a été rompue. C'est vrai qu'on parle parce que les enfants sont là, mais au plus profond de chacun, il y a comme quelque chose qui a été brisé. L'homme commence à penser ailleurs, la femme pense à autre chose, se dit pourquoi je l'ai épousée et ainsi de suite. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, alors que vous avez accepté
aujourd'hui de suivre ce programme encore. Peut-être que vous le suivez de manière séparée. Il dit, je suis là pour vous rétablir. Je suis là pour vous rétablir encore. Cela veut dire, vous étiez tombé, vous étiez relevé, vous êtes encore tombé. Mais moi, je vous rétablis encore et vous serez rétablis dans le nom de Jésus. J'aime la suite qui dit, tu planteras encore. Cela veut dire, tu pourras encore aimer ton prochain. Tu pourras encore aimer, ton mari. Tu pourras encore l'aimer à nouveau et tomber amoureux ou tomber amoureuse encore de lui. Parce que cela est possible. Le voir comme étant l'homme que réellement que Dieu a prévu pour vous, que Dieu a prévu pour toi, cet homme de la destinée. Alléluia. Ne le vois pas comme étant un homme qui a échoué, qui t'a permis d'échouer. Non, tu planteras encore sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront, mais ce qui est encore merveilleux, vous cueillerez les fruits. Et je prie que ce fruit de l'esprit, j'aime encore mieux dire, que cet aspect du fruit de l'esprit, la bonté, puisse réellement se manifester dans chacune de nos vies, et particulièrement dans nos couples, afin que nous puissions réellement aimer au standard de Christ qui a aimé l'Église et qui s'est livré pour elle. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse, et excellente soirée à tout un chacun d'entre nous.